Bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par le site école.io. Dans cette vidéo, je vous propose d'aborder la question des factures non parvenues et des factures à établir. La compta, c'est du droit. C'est une phrase que je répète souvent, que ce soit aux étudiants ou de manière générale dans les vidéos. Pourquoi faut-il le rappeler? Parce qu'au fond, la comptabilité, ça n'est rien d'autre que la matérialisation comptable d'un certain nombre d'éléments qui sont de nature juridique et qui ont une influence, directe ou indirecte, sur le patrimoine de l'entité. Alors, dans une situation classique, une entreprise enregistre un achat-vente au même moment que l'édition de la facture qui la relie au client. On reçoit la facture ou on envoie la facture, et bien à peu près au même moment, on enregistre dans notre journal l'écriture d'achat ou de vente concernée. La facture constitue la pièce justificative en cas de contrôle. Je vous rappelle en effet que l'entreprise, de temps en temps, subit des contrôles et donc le contrôleur, quelle que soit cette personne, que ce soit un expert comptable, un commissaire aux comptes ou autre, eh bien, doit pouvoir justifier l'écriture qui a été passée. En tout cas, doit pouvoir la contrôler. Et donc, qui dit contrôle dit preuve. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois que l'on enregistre un achat ou une vente, cet achat ou cette vente doit être justifié par l'existence d'une pièce, en l'occurrence une facture. Ça, c'est ce qui se passe la majeure partie du temps. Cette facture évidemment mentionne les différents éléments et entre autres le montant hors taxe, la TVA, les réductions, les frais accessoires, etc. Mais dans certains cas, il arrive que le fournisseur envoie en urgence les produits avant d'éditer la facture. Pourquoi? Imaginons par exemple que le client soit particulièrement pressé, il connaît bien le fournisseur a confiance dans son client, ils se mettent d'accord pour que le fournisseur envoie rapidement les produits et dit à son client je vous enverrai la facture dans quelques jours. Alors, dans ces cas-là, lorsque ça se passe, pas de difficulté particulière. Il suffit d'attendre la réception de la facture ou l'envoi de la facture pour le fournisseur pour régulariser l'écriture. Mais que faire par exemple si une clôture survient? Eh bien dans ces cas-là, on a un problème. C'est le problème de la déclaration de TVA et le problème de la cohérence du niveau du stock. Je vais expliquer. Concrètement, supposons que une clôture comptable intervienne. Vous savez qu'au moment de la clôture comptable, il faut enregistrer un certain nombre d'écritures d'inventaire et notamment, on va calculer le niveau des stocks. Et donc, il faut qu'il y ait logiquement une cohérence entre le niveau des stocks comptables et le niveau des stocks réels. Maintenant, regardez le problème. Supposons que l'on ait reçu des marchandises ou des matières premières, mais que l'on n'ait pas encore reçu la facture. Si on ne fait rien, c'est-à-dire si on n'enregistre pas d'écriture relative à cette réception simplement parce qu'on n'aurait pas la facture, ça veut dire que l'on va avoir, au moment de l'inventaire des stocks, on va avoir une quantité physique en stock qui ne concordera pas avec l'inventaire comptable. Donc il y a une incohérence. De la même manière, si je ne fais rien, je vais avoir un problème au niveau de la déclaration de TVA. Parce que je vous rappelle que la déclaration de TVA consiste à savoir combien de TVA je dois à l'État ou au contraire, quelle est la quantité, quel est le montant de TVA que l'État doit à l'entreprise. Là encore, le souci c'est que au moment où je reçois les marchandises, mais que je ne reçois pas la facture, eh bien au moment où je vais devoir déclarer la TVA, faut-il que je déclare ou non la TVA relative à cet achat? Eh bien voyons tout de suite comment nous allons faire. La solution, c'est d'enregistrer du point de vue du client une facture non parvenue. Voilà l'écriture d'inventaire que nous allons enregistrer. Du point de vue du client, lorsque la clôture survient, nous allons enregistrer les éléments suivants. D'abord, la dette fournisseur devra être inscrite dans le compte 408. Et pourquoi pas 401? Eh bien précisément, je voudrais vraiment que vous voyez la cohérence, je dirais, juridique de cette écriture. C'est que je ne peux enregistrer dans le compte 401 que la dette fournisseur que je peux justifier par une pièce justificative. Mais justement, je n'ai pas encore la facture. Donc, je vais quand même devoir enregistrer une écriture pour la question de la cohérence du stock, je vous l'ai expliqué.
Mais en même temps, je suis dans un entre-deux parce que théoriquement, cet argent n'est pas encore véritablement dû au fournisseur tant que je n'ai pas la facture. Donc l'entre-deux consistera à enregistrer cette sorte de dette à venir en 408. De la même manière, je ne peux pas enregistrer le TVA déductible pour la même raison, c'est qu'elle n'est pas encore légalement déductible tant que je n'ai pas la facture. Donc ce montant de TVA déductible à venir devra être enregistré dans le compte 4458 TVA à régulariser. Enfin, la charge en elle-même devra être inscrite dans le compte habituel, c'est-à-dire que s'il s'agit d'un achat de matières premières, eh bien j'enregistrerai le montant hors taxe de cet achat dans le compte 601. Et là, pourquoi je n'ai pas d'autre compte? Pourquoi j'utilise bien celui-ci? Eh bien parce qu'au moment où je vais faire l'inventaire comptable de mes stocks lors de l'inventaire, eh bien je retrouverai cette cohérence entre le stock physique et le stock comptable. Alors symétriquement, du point de vue du fournisseur, il faudra enregistrer une facture à établir, c'est-à-dire que lorsque la clôture survient, il faudra enregistrer les éléments suivants. La créance client devra être inscrite dans le compte 418 et non pas 411 pour la même raison que ce que j'ai évoqué à l'instant. La TVA de la même manière ne sera pas inscrite dans le compte de TVA à collecter mais bien dans le compte 4458. En revanche, le montant hors taxe du produit devra bien être inscrit dans son compte habituel. Alors regardons tout de suite comment nous allons enregistrer ces écritures au moment de l'inventaire. Alors prenons tout de suite un premier exemple. Dans cet exemple, il s'agit d'une entreprise qui a reçu pour 10 000 € hors taxe de marchandises. Le taux habituel de TVA sur ce produit est de 20%. Enfin, à la date de clôture, la facture n'est pas encore parvenue. Regardons tout de suite comment nous devons enregistrer l'écriture. Dans ce deuxième exemple, nous allons cette fois prendre le parti du fournisseur qui, de son point de vue, a envoyé pour 10 000 € hors taxe de marchandises. Là encore, nous allons reprendre les mêmes éléments, à savoir un taux habituel de 20% sur ce type de produit. Et puis donc vous avez compris, à la date de clôture, nous, fournisseurs, nous n'avons pas encore envoyé la facture au client. Donc regardons du point de vue du fournisseur comment s'enregistre l'écriture. Je vais donc devoir enregistrer cette facture non parvenue de la manière suivante. Il s'agit d'un achat de marchandises, je vais donc enregistrer le compte 607, achat de marchandises pour 10 000 €. Je vous rappelle là encore que le fait d'enregistrer le compte 607 me permet de tenir compte du fait que j'ai acquis des marchandises. Donc lorsque j'enregistrerai mes écritures de variation de stock, il y aura une cohérence entre les achats réalisés avec ou sans facture et le niveau des stocks. Ensuite, j'enregistre la TVA, mais donc, comme je vous l'ai expliqué, je dois mettre de la TVA à régulariser, car je ne peux pas prouver encore le fait que cette TVA est déductible, puisque je n'ai pas encore reçu la facture. Donc j'enregistre 2 000 € ici, dans le compte 4458. Enfin, il me reste à enregistrer le fait que j'ai une dette envers mon fournisseur, mais comme cette dette n'est pas encore complètement due parce que je n'ai pas la facture, je vais utiliser le compte 408, fournisseur, facture non parvenue, pour le total de 12 000 €. Du point de vue du fournisseur, il s'agit donc d'une vente même si la facture n'a pas encore été envoyée. Je vais donc enregistrer d'abord au débit le compte 418 client produit non encore facturé, tandis qu'en face au crédit, j'enregistrerai le compte 707 vente de marchandises, puisqu'ici évidemment il s'agit de marchandises, si c'était des produits finis, j'enregistrerai le compte 701, et je n'oublie pas là encore de mettre le compte 4458 TVA à régulariser pour les montants que j'ai indiqués, à savoir 10 000 pour le montant de la vente, 2 000 pour la TVA puisque le taux est de 20%, et enfin 12 000 pour le compte 418. Merci d'avoir suivi cette vidéo consacrée aux factures à établir et aux factures non parvenues. N'hésitez pas à venir vous entraîner sur le site www.e-tradeunioncall.io. Je vous remercie et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.